Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne d'École. Dans cette troisième vidéo de la série Introduction à Python, nous commençons le développement de notre jeu Sudoku. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose de similaire à ceci, et on souhaite ajouter une indexation numérique pour les colonnes et une indexation alphabétique pour les lignes afin de faciliter le choix de la cellule. Donc, on va commencer dans, le développement. Donc, notre résultat souhaité est le suivant. Donc, dans cette vidéo, on va avoir un affichage de la grille de Sudoku et on souhaite que l'affichage soit similaire à ce qu'on voit ici. Donc, on a une indexation numérique pour les colonnes, une indexation alphabétique pour les lignes et les séparations avec les signes plus et moins. Donc, je vais commenter ceci afin de pour qu'il ne nous dérange pas. Et donc la première étape est de définir une façon de percevoir notre grille de Sudoku. Donc on peut visualiser ou considérer la grille en tant qu'une matrice. Et donc la première ligne est 2, 7, 6, 4, 5, 3, 8, 9, 1. La deuxième ligne c'est 3, 9, 4, ainsi de suite. Donc on peut voir notre grille en tant que liste de lignes. Et chaque ligne, on peut la visualiser en tant que liste des éléments. Donc un ensemble d'éléments est défini comme une liste. Donc, afin de définir notre grille, on a la première ligne, c'est 2, 7, 6, 4, 5, 3, 8, 9, 1. C'est 2, 7, 6, 4, 5, 3, 8, 9, 1. Donc, cette liste-là est la première ligne, la deuxième liste c'est la deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc, si on affiche notre grille, donc tout d'abord on va activer notre environnement virtuel qu'on a créé dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, l'affichage pour le moment, c'est l'affichage standard d'une liste de Python. C'est séparer les éléments par virgule, quel que soit le type d'élément. Donc, gris est une liste de listes. Donc, c'est une liste qui contient plusieurs éléments de type liste. Et ils sont séparés par virgule, comme on le voit ici. Et chaque élément est une liste qui contient 9 entiers. Donc, 2, 7, 6, 4, 5, ainsi de suite. Donc, notre but pour cette vidéo est d'avoir cet affichage. Donc, pour faciliter le traitement et le développement, on va traiter une seule ligne pour le moment et perfectionner l'affichage d'une seule ligne. Et ensuite, afin d'afficher toute la grille, ce qu'on va faire, c'est itérer sur tous les éléments de cette grille et les afficher les unes les autres. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est définir la variable ligne qui contient la troisième ligne, je pense. Oui, la troisième ligne. Cette variable sera temporaire pour le moment, juste pour nous aider à développer. Et ensuite, nous allons la supprimer et utiliser cette variable grille. Donc pour le moment, on va afficher ligne et on va avoir le résultat suivant qui est l'affichage des éléments de la liste séparés par virgule. Donc, ce qu'on va faire, c'est itérer sur les éléments et les afficher les uns les autres. Donc, for élément in ligne, print élément. Donc ici euh, on va itérer sur les éléments de cette ligne et les afficher. Cependant, l'affichage est effectué élément par ligne afin de changer cet affichage pour qu'il soit un affichage sur la même ligne. On va changer l'attribut and de la fonction print.
Donc l'attribut int, c'est ce qu'on veut afficher après l'affichage du contenu en question. Donc ici, le contenu, c'est élément. Donc après l'affichage de l'élément, on va afficher un truc. Par défaut, c'est anti/n, ça veut dire retour à la ligne. C'est pour cette raison que on affiche l'élément et on fait un retour à la ligne, et on affiche le deuxième élément et on fait un retour à la ligne. Donc si on met rien, ce qu'on va avoir, c'est les éléments concaténés. Donc ce qu'on veut faire exactement, c'est ajouter un espace. Et on va ajouter un print vide vers la fin afin d'avoir un retour à la ligne ici. Et voilà, donc on a affiché ces éléments-là. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une barre verticale entre chaque groupe de 3 éléments. Donc, afin de réaliser ce but, ce qu'on va faire, c'est trouver une façon d'avoir l'indice de l'élément dans la liste. Pourquoi? Parce que si on a l'indice, on peut connaître combien d'éléments on a déjà parcouru. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction range. Vu que c'est la première rencontre avec la fonction range, je vais l'expliquer rapidement ici, mais je vous recommande de visualiser la vidéo juste ici, afin de comprendre en détail la fonction range et son fonctionnement. Donc, on va créer rapidement un nouveau fichier explication et on va définir notre liste. Donc, une liste, c'est un ensemble d'éléments entre des crochets. Donc, pour le moment, on va définir la liste en tant qu'ensemble d'entiers. Donc, voilà, on va prendre ces éléments. Voilà. Pour comprendre cette liste et ses caractéristiques, on va afficher donc la longueur de la liste est, et on va utiliser la fonction len qu'on a vue durant la vidéo introductive. On va donner la liste. Ensuite, on va afficher par exemple le premier élément. Donc, le premier élément de notre liste est, on va saisir ma liste de 0. Parce que l'indexation en Python commence par 0. Donc, dans la majorité de langages de programmation, l'indexation commence par 0. Ça veut dire le premier, ici on va mettre 0. Donc 12 est l'élément d'indice 0. Il est le premier élément, mais son indice est 0. Donc, on va rouler notre programme, donc explication. Et on a notre liste qui contient 8 éléments, et le premier élément c'est 12. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction range. La fonction range prend comme paramètre un entier, donc int a, et il va retourner une liste des valeurs entre 0 et a-1. A-1 inclus, A exclu. Donc, si par exemple, je vais afficher, prendre un exemple, afficher range de GWN ici. Donc on va afficher la range de 15 par exemple. Donc vous remarquez que les éléments de la fonction que la fonction range vient de retourner sont entre 0 et 14. Donc si on utilise la valeur, au lieu d'utiliser la valeur 15, on utilise la longueur de la liste, ce qu'on va avoir sont les valeurs entre 0 et la longueur -1. Et ceci représente les index des éléments de cette liste. Donc je vais changer ceci à 15 pour avoir truc simple. Donc le troisième, le huitième élément de cette liste est 69. Donc son indice est 7. Ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement voilà. Donc on a remplacé le 15 par len de liste et on a eu les valeurs entre 0 et 7. Afin d'avoir les index et les éléments, ce qu'on va faire, c'est itérer. Donc, index
indice in range len de ma liste. Et on va dire print l'indice de l'élément et afficher l'élément en question. Donc, et l'élément est donc ma liste de l'indice en question. Là, j'utilise des variables, des noms de variables indicatifs, donc indice ici, mais je peux utiliser n'importe quel nom de variable tant qu'il est différent des mots-clés prédéfinis par les développeurs de Python. Et enfin, nous allons ajouter un print vide afin d'avoir une séparation entre chaque itération. Donc, on peut voir que l'indice de l'élément est 0 et l'élément est 12. Ça veut dire le premier élément est 12 et son indice est 0. Donc, le deuxième élément c'est 556 et son indice est 1 et ainsi de suite. Donc, on revient vers notre fichier. Donc, notre but est d'avoir l'indice de l'élément afin de savoir s'il faut insérer une barre verticale ou pas. Donc, ce qu'on veut faire tout d'abord, c'est remplacer la ligne par range de len de ligne afin d'avoir l'index et non pas l'élément en question. Donc, indice. Et là, on va afficher l'indice. Et là, on a les indices entre 0 et 8. Donc, si on veut afficher les éléments, ce qu'on va faire, c'est ligne de indice. Et là, on a exactement fait l'affichage de la ligne sur des valeurs de la troisième ligne de notre matrice, mais en utilisant les indices. Pourquoi? Parce que maintenant, si on veut afficher une barre verticale, la barre sera à la position lorsque l'index est égal à 3, est égal à 0 modulo 3. Ça veut dire qu'on va l'insérer au début. Donc on va sauter le premier, le deuxième et le troisième élément. Et on va afficher ici. Après 3 éléments, on va afficher une autre barre. Donc ce qu'on va faire, c'est dire if indice modulo 3 égale 0, print barre verticale. Voilà. Et on va dire and égale espace, afin d'avoir un espace après la barre. Et là, vous remarquez qu'on a la séparation par barre entre chaque groupe de 3 éléments. Donc, si vous ne comprenez pas l'opérateur modulo, je vous renvoie vers cette vidéo afin de comprendre encore en détail qu'est-ce que la fonction modulo dans Python. Donc maintenant, on va ajouter un print en fait de la barre afin d'avoir la barre vers la fin ici. Donc, comme vous remarquez ici. C'est bon. Donc, le traitement pour une seule ligne est terminé. En fait, il nous manque juste l'affichage de l'indice. Pour le moment, afin d'afficher les indices, on va définir ce qu'on appelle une liste qui va contenir A jusqu'à I. Et ensuite, on va accéder à l'indice à l'indice A, B, C, D à travers l'indice de l'élément dans la liste. Donc, concrètement, ce que je vais définir, je vais écrire indice alpha B, donc alphabétique, et on va dire A, B, C, D, E, F, G, H. Pardon. Donc, on peut définir les indices comme le suivant. Et à chaque fois, on a l'indice ici 0, donc on va prendre le premier élément, l'indice B, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire est afficher, avant même d'afficher la barre, on va afficher son indice. Ici, on va dire
print donc indice alphabétique de indice et and égale espace. Donc j'ai fait une petite erreur, une petite bêtise. Voilà. En fait, on a besoin de l'indice de la ligne et non pas l'indice de l'élément. Donc on va laisser cette partie juste après. Mais je vais prendre le temps à définir un autre type d'index alphabétique qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc pour le moment, on a terminé le traitement pour une seule liste, une seule ligne. Et donc on va maintenant généraliser le traitement pour toutes les autres lignes. Donc pour ce faire, nous allons itérer sur les lignes de la grille et effectuer le même traitement. Donc for ligne in grille et on va effectuer tout ce traitement là. Voilà. Maintenant on va supprimer cette ligne là. Voilà. Ligne. Et vous remarquez que l'affichage est effectué avec succès. Donc, maintenant, afin d'afficher les index alphabétiques, on a besoin d'avoir l'indice de la ligne dans la grille. Donc, pour ce faire, on peut utiliser la variable ligne grille avec len et range comme on a fait ici. Mais pour être honnête, ceci n'est pas vraiment la meilleure solution. Donc, une bonne solution plus sophistiquée que range de len, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fonction enumerate. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? La fonction enumerate, elle prend une liste pour le moment, hein, on va dire elle va prendre une liste, et elle va, donc on va dire une liste 1, 2, une liste 5, 9, 8, 2 par exemple. Elle va retourner une autre liste qui contient l'élément et son indice. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc qui contient 0, 5, ensuite elle va contenir 1, 8, et ensuite 2, 2. Voilà. Donc, pour tester, on va afficher le résultat de enumerate pour notre liste ici. Donc, print liste de enumerate de ma liste. Donc, le premier élément est 12 d'indice 0, le deuxième élément 556 est d'indice 1, et ainsi de suite. Donc, au lieu de retourner l'indice de l'élément seulement, comme la fonction range, enumerate nous retourne l'indice de l'élément et l'élément en question. Et donc on n'a plus de besoin d'écrire comme ici ma liste de indices, on écrit directement l'élément. Donc on va changer donc for ligne in grille par for, on va ici l'appeler indice colonne pour avoir indice ligne et indice colonne. Voilà. Et ici, on va dire indice ligne, ligne, enumerate. Et voilà. Donc, là, on n'a rien changé. Si on exécute le code, on a le même traitement. Par contre, on a à la fois l'indice de la ligne et la ligne en question. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher l'indice alphabétique de la ligne. Donc, on va dire print indice alpha de indice de la ligne. Et on va dire and égale espace.
Voilà, donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai défini un 10 alphabétique de deux façons différentes. Donc, je vais commenter cette ligne-là et rouler le code. Donc, on a le même résultat. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, la boucle pour, elle parcourt ce qu'on appelle la notion de itérateur. Donc, juste rapidement, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'un itérateur. C'est un élément ou c'est un objet qui, à chaque fois que on l'appelle, il nous retourne un élément. Donc, la fonction list, plutôt le type de caractère list, le type de variable list, à chaque fois, il nous retourne un élément. Donc, le premier élément c'est A, le deuxième c'est B, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les chaînes de caractères. Donc, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I. Le premier élément c'est A, le deuxième c'est B et ainsi de suite. Vu que à chaque fois on va avoir un et un seul élément, donc ça ne diffère pas d'utiliser les listes et les chaînes. Pour comprendre encore plus qu'est-ce qu'un itérateur, je vous renvoie vers cette vidéo. Donc là on a l'indice de la ligne. Donc voilà. Ce qui nous manque, c'est les indexations numériques et ces séparations entre chaque trois lignes. On va faire la même chose donc. If indice de la ligne est égal à modulo 3 est égal à 0, pour le moment on va afficher un plus. C'est le premier plus ici. Et on va voir si la position est correcte ou pas. Donc, vous remarquez que la position du caractère plus est à la bonne est correcte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a un plus ici au début. On a un plus après la troisième ligne, un plus après la sixième ligne, et il faut ajouter manuellement un plus après la dernière ligne. Donc si on affiche la bonne structure ici, c'est bon. Donc au lieu de copier-coller, je vais vous montrer les opérations plus et fois entre les chaînes et les chaînes et les entiers. Donc pour le moment, je vais ajouter un seul espace ici pour avoir deux espaces au début. Et pour que le caractère plus soit juste au-dessus de la ligne verticale. En fait, le premier espace vient de cet espace-là, et le deuxième espace vient du caractère virgule, c'est le séparateur entre les lignes, entre les éléments affichés de la fonction print. Donc, pour le moment, je vais ajouter ce caractère-là. Donc là, j'ai un plus et moins. Si je veux afficher deux tirets, donc je multiplie le caractère en question par 2. En fait, l'opération multiplication entre une chaîne et un entier, c'est l'opération de répétition de ces chaînes-là tant de fois. Donc si on a 2 ici, donc on va répéter la chaîne 2 fois. Et l'opération plus entre deux chaînes, c'est la fonction concaténation entre deux chaînes. Donc ici, on a besoin d'afficher le tiret cette fois. Donc ici, on va afficher cette fois. Et ensuite, on veut afficher un plus ici et cette fois tiré. Donc en fait, on veut répéter cette chaîne-là 3 fois. Donc c'est la première fois ici, ça c'est la deuxième fois, et on va avoir une troisième fois ici. Donc toute cette chaîne-là, on va la multiplier par 3. Et vous remarquez qu'on a le bon fonctionnement. Finalement, on va ajouter un plus et plus. Voilà. Donc ce qui nous manque ici, c'est d'ajouter la même ligne à la fin manuellement et ajouter les indexations numériques. Donc ici, vers la fin, on va ajouter notre affichage séparateur. Et pour le moment, on va copier directement l'indexation numérique parce que c'est simple. Et on va l'afficher juste avant d'itérer sur les éléments de la liste. Et voilà, on a notre affichage de la grille. Donc,
Est-ce que à partir de la vidéo prochaine, ce qu'on va faire, c'est afficher la fonction, donc afficher cette fonctionnalité, mais à partir d'une fonction afin d'utiliser l'affichage plusieurs fois, et on va continuer le développement des critères et des conditions du jeu du Sudoku. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.